Souffre que l'on reste un peu au Mali car l'actualité de ces dernières 24 heures sur le continent a été notamment marquée par la confiscation ce jeudi à l'aéroport Modibo Keïta du passeport diplomatique de l'imam Mohamed Dicko par la police aéroportuaire. Alors, est-ce une décision purement politique puisqu'il a appelé à voter non au dernier référendum? Pourquoi possédait-il un passeport diplomatique sachant qu'il n'est pas un diplomate? D'ailleurs, c'est qui finalement ce célèbre imam dit Cheikh de Badalabougou? Je vous réponds. Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité intérieure malienne, vous vous posez certainement la question qui est encore cet imam qui fait parler de lui. Mohamed Dicko est tout d'abord un homme religieux avant d'être politique. À son actif, plus de 40 ans au service de l'islam, qu'il a étudié d'abord dans son pays, puis en Mauritanie et en Arabie Saoudite. Officiellement, imam du mosquée d'un quartier de Bamako, Badalabougou, d'où son surnom de Cheikh de Badalabougou. Il a été pendant 10 ans à la tête du Haut Conseil islamique du Mali, une structure de dialogue entre les autorités et le chef d'organisation religieuse. C'est en 2009 qu'il devient une star au pays suite à son opposition d'une réforme du code de la famille qui donnait plus de droits aux femmes. Si en 2013 il soutient l'élection d'Ibeka, il sera le premier à s'opposer à ces derniers et plus tard un soutien de taille pour le militaire après les coups d'État jusqu'en 2022 quand il déclare: pendant que le peuple malien est pris en otage par les gouvernements arrogants, je dis bien arrogants, on ne cherche pas des solutions, nous sommes dans notre arrogance et le peuple est en train de mourir. C'est en janvier 2020 que le président Ibeka octroie à l'imam le passeport diplomatique. Mais pourquoi? Parce que selon les lois du pays, notamment l'article 9 du décret sur le passeport diplomatique malien, le président de la République a le droit d'attribuer le passeport diplomatique à toute personne s'il juge nécessaire pour ses déplacements. Et dans ces cas, ce passeport diplomatique est un privilège, pas un droit, comme pour un président de la République ou de l'Assemblée nationale ou même de la Cour suprême qui ont droit à un passeport diplomatique même après leur mandat respectif. Donc, pour l'imam, puisqu'il s'agit d'un privilège, ce passeport peut être retiré à tout moment que les autorités compétentes pensent que son détenteur ne le mérite plus. Comme à son temps, Ibeka avait retiré le passeport diplomatique à Salif Keïta. Maintenant, cette confiscation prend une couleur politique suite à l'appel à l'imam de voter non au dernier référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution qui, selon lui, heurte le caractère religieux du pays en y inscrivant la laïcité. J'espère vous avoir apporté un peu de lumière sur cette affaire. Je vous retrouve prochainement dans un autre numéro de la Une du Continent expliqué. En attendant, prenez soin de vous et du continent aussi.